Qui a voulu plonger les Alpes-Maritimes dans le noir avant-hier? Deux groupes anarchistes ont revendiqué les sabotages qui ont privé, vous le savez, plus de 160 000 foyers d'électricité. Où en est l'enquête? Quels sont les moyens mis en œuvre pour retrouver les auteurs? Les pylônes, les relais électriques sont-ils suffisamment surveillés en France? Georges Brunier, Corinne Chevreton et Antoine Boulet. Pour ces gendarmes, la mission fait désormais partie des priorités. À Néoul, dans le Var, ce site de production d'électricité doit être inspecté régulièrement à la recherche du moindre élément suspect. Les véhicules qui viendraient et qui vous paraîtraient un peu bizarres, avec des gens au comportement un peu particulier, il ne faut pas hésiter à faire remonter. Objectif, tout faire pour éviter des actes de malveillance, alors que 3 sabotages sur le réseau électrique ont été recensés au cours du week-end dans le sud-est de la France. Ça peut être un marcheur, mais ça peut aussi être quelqu'un qui va faire du repérage pour, au cours de la nuit prochaine ou des prochains jours, venir faire un sabotage du site, tout simplement. Dans le collimateur des enquêteurs, un mystérieux collectif d'anarchistes qui a revendiqué 2 des actes de sabotage. Le premier commis à Tanneron contre un transformateur électrique, le second à 35 km de là, à Villeneuve-Loubet, où 3 des 4 pieds d'un pylône de ligne à haute tension ont été sciés. Les suspects sont ce soir toujours recherchés. Il faut dire qu'ils ont agi dans un milieu rural où les caméras de surveillance sont très rares. Les militants d'ultra-gauche affirment avoir notamment voulu gêner des entreprises liées au milieu de l'armement en les privant d'électricité. Depuis quelques mois, cette mouvance s'est lancée dans une guerre à la guerre. C'est le titre de leur campagne et ils multiplient les actions de sabotage contre des entreprises qui participent au secteur de l'armement. Toute la journée à Villeneuve-Loubet, un hélicoptère a enchaîné les rotations pour acheminer des poids destinés à stabiliser le pylône endommagé. À Nice, le sabotage du transformateur, lui, n'a pas été revendiqué. Les policiers se demandent s'il n'a pas été commis par des délinquants locaux sans la moindre revendication politique. L'enquête pourrait être facilitée par les nombreuses caméras de surveillance de la ville.